Aujourd'hui, je vais vous parler de la psychogénéalogie. C'est une technique d'analyse transgénérationnelle qui permet de trouver l'origine d'un mal-être en étudiant sa généalogie, soit de façon brève, soit de façon approfondie. Les traumatismes, les conflits non résolus de nos aïeux sont nos conflits inconscients d'aujourd'hui. Parce qu'ils modifient nos perceptions, ils conditionnent nos comportements, nos fragilités émotionnelles, physiques, psychiques, mais aussi nos choix professionnels, amoureux, ainsi que nos opinions politiques et religieuses. Parce que ces conflits sont inconscients, ils favorisent la survenue dans notre vie d'événements répétitifs, souvent douloureux, de blocages, de phobies, de sensations de mal-être, de lourdeur, de sensations de poids à traîner. Ces conflits inconscients se manifestent soit par des symptômes précis, soit par des sensations difficiles à définir, comme des sensations étranges de ne pas être à sa place, ou des sensations de vide intérieur. Nos ancêtres nous parlent à travers leurs prénoms, leur métier, leur passion, leur maladie, à travers leur date de naissance, leur date de mariage, date de décès. Ils nous racontent une histoire. Ils nous disent quelque chose de leurs conflits, de leurs espoirs, mais aussi de leurs points forts, de leurs points faibles. Le clan familial, c'est comme une entité dont chaque individu qui la compose aurait pour mission d'assurer la survie à travers différents programmes hérités de nos ancêtres et transmis inconsciemment par nos parents au moment de notre conception. Malheureusement, la moitié de ces programmes inconscients nous rendent aveuglément fidèles à ce clan et à ces conflits. Et ce sont ces fidélités inconscientes qui font de nous des sauveurs de clans pathologiques. Parfois des glorifiés symboliques, parfois des monstres réels, mais trop souvent des sacrifiés. Le cerveau ne fait rien au hasard. Il calcule tout avec une précision laser inimaginable. Mais je reviendrai là-dessus au cours des prochaines vidéos et des ateliers. L'objectif de la psychogénéalogie, c'est de nous faire prendre conscience de nos fidélités familiales toxiques et de nous alléger de nos bagages émotionnels hérités de ce clan. C'est comme une seconde naissance, sauf qu'ici elle n'est pas subie, mais elle est consciemment choisie. Ainsi, cette technique participe à l'éveil de l'âme. Elle met fin au schéma répétitif. Elle rééquilibre à long terme notre état émotionnel, physique et psychique. Elle agit non seulement sur le consultant, mais également sur le reste de son clan. Elle purifie le clan en quelque sorte. Parce que cette technique nous réconcilie avec nous-mêmes, elle nous réconcilie avec le clan. Sur un plan plus pratique, la psychogénéalogie nous offre deux options. Soit la méthode brève, en 3 à 4 séances, qui s'adresse aux personnes qui vivent une urgence intérieure, soit la méthode plus approfondie, sur laquelle je reviendrai au cours d'une prochaine vidéo. Une séance dure 1 heure. La première séance commence par une anamnèse au cours de laquelle je vous pose différentes questions qui me permettront d'élaborer avec vous un objectif clair et précis.
Si la problématique concerne votre enfant, sachez que l'enfant exprime les conflits de ses parents. De ce fait, les séances se feront avec les parents, prioritairement. Si l'enfant a plus de 2 ans, il participera à la première séance, de façon passive ou de façon active. Si l'enfant a moins de 2 ans, il assistera à la fin de la dernière séance. Et tout cela se décidera au cas par cas avec le praticien. Voilà pour l'essentiel. Pour ceux qui n'ont pas tout compris, ne vous inquiétez pas. Je mettrai à votre disposition d'autres vidéos et des ateliers qui vous permettront de comprendre l'intérêt de travailler en psychogénéalogie. En attendant, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie de mettre un pouce levé pour plus de visibilité. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre vidéo qui concernera cette fois-ci les ateliers. Merci beaucoup et à bientôt.